Ouvrir la terre, après la récolte, demande une puissance de traction considérable pour inverser les profils de sol. Le New Holland T6.160 est choisi pour sa polyvalence et son moteur efficace. Il est attelé à une charrue Angeloni ATFS 27, un outil conçu pour un labour profond et régulier. La combinaison doit travailler rapidement pour préparer le lit de semences avant l'arrivée des pluies. Avec ses 131 chevaux, le tracteur maintient une vitesse constante, tandis que la charrue retourne la terre, aérant le sol et enfouissant les résidus de la culture précédente. Cette opération est la première étape essentielle pour assurer une bonne germination. En Suisse, l'entretien des cours d'eau est une opération critique pour prévenir les inondations et maintenir la biodiversité. L'accès aux berges abruptes et instables est le problème principal, rendant les excavatrices conventionnelles inutilisables. C'est là que la Menzimoc M540X entre en jeu. Pesant 13 500 kg, cette pelle araignée utilise ses stabilisateurs hydrauliques indépendants pour s'ancrer sur des pentes extrêmes. Son moteur de 156 chevaux lui permet de draguer les sédiments avec précision, atteignant une profondeur de gué incroyable de 2,2 mètres. Les camions Tatra, réputés pour leur robustesse tout-terrain, évacuent ensuite les déblais. La culture des asperges exige une préparation du sol très spécifique, notamment le rigolage profond pour les lits de culture. L'exploitation rassemble 3 générations de tracteurs John Deere série 8000 pour cette tâche complexe. La puissance combinée dépasse les 1000 chevaux, coordonnant plusieurs étapes en une seule fois. Le modèle phare, le John Deere 8R410, déploie sa puissance nominale de 410 chevaux pour tirer les outils de travail du sol les plus exigeants. Les autres tracteurs, les Huiltlian 370R et Huiltlian 410, suivent avec des herses et des fraises, brisant les mottes et formant des lits de plantation parfaits. Cette séquence garantit une hauteur et une consistance de lit optimale pour la production à long terme. Sur cette exploitation de 5500 hectares en Angleterre, la gestion des déchets de 12 000 porcs représente un défi logistique colossal. Cela génère 9 millions de gallons de lisier par an, soit plus de 40 millions de litres. Le défi n'est pas seulement de stocker ce volume, mais de le valoriser agronomiquement. La solution est cet épandeur NC de 4500 gallons, soit 20 250 litres. Il est équipé d'une rampe à pendillard qui dépose le lisier directement au sol, minimisant les odeurs et la volatilisation de l'azote. En appliquant cet engrais naturel avec précision, l'agriculteur économise des sommes considérables sur les engrais minéraux. Dans l'Ohio aux États-Unis, cette ferme familiale récolte son ensilage de maïs pour le troupeau laitier. Ils ouvrent les champs avec une machine d'époque, une ensileuse automotrice Fox 6644 Max 2 de 1977 équipée d'un bec 3 rangs. C'est un exemple classique de la fiabilité de l'ingénierie passée. Ensuite, le travail principal est repris par un équipement plus moderne, un John Deere 4850. Ce tracteur tire une ensileuse traînée Deere 3975 dotée d'un processeur de grains. Ce processeur éclate chaque grain de maïs, augmentant considérablement la digestibilité de l'ensilage et la production de lait. Le déplacement de fumier dans des cours de ferme humides et confinés est une tâche qui teste les limites de l'adhérence et de la stabilité. La chargeuse compacte sur chenille Kubota SVL 352S est conçue pour ces conditions extrêmes. Ces chenilles en caoutchouc répartissent le poids, offrant une traction supérieure là où les pneus s'enliseraient. Avec un godet robuste, l'opérateur déplace agressivement des matériaux lourds et collants.
La capacité opérationnelle nominale de la machine est d'environ 1450 kg, mais c'est son système hydraulique à haut débit, plus de 150 litres par minute, qui lui donne la vitesse et la force de rupture nécessaires pour charger les épandeurs rapidement. Pour ce semis de blé, l'objectif est une couverture parfaite et un contact sol-graine optimal. Un Fendt 942 Vario fournit la puissance nécessaire. Ce tracteur développant 415 chevaux tire le nouveau semoir à disque Equalizer Glumil VT, une machine impressionnante d'une largeur de travail de 12 mètres. Juste derrière, un Fendt 724 complète l'opération avec un rouleau Mandako. Le semoir place la graine à une profondeur précise, tandis que le rouleau raffermit le lit de semences, brise les petites mottes et améliore la levée. La trémie de 6150 litres du semoir permet de couvrir de grandes surfaces sans s'arrêter. La nouvelle presse à haute densité, New Holland 340, est conçue pour une seule chose, le débit. Dans les fenêtres de récolte serrées, la vitesse de pressage est cruciale pour préserver la qualité de la paille. Cette machine forme des balles carrées denses, optimisées pour le transport et le stockage. Pesant plus de 14 tonnes, cette presse nécessite un tracteur puissant d'au moins 280 chevaux. L'équipe de démonstration loue sa capacité à avaler d'énormes andins à grande vitesse. Bien qu'il s'interroge sur sa durabilité à long terme par rapport aux concurrents, la performance brute immédiate est indéniable. La fauche d'une récolte de foin dense exige une puissance et une largeur de travail maximale. Ici, un Fendt 942 de 415 chevaux est équipé d'une combinaison de faucheuses triple classe Disco. Cette configuration permet de couper une largeur de travail impressionnante, dépassant souvent les 10 mètres en un seul passage. Chaque unité de fauche est équipée d'un conditionneur. Cet outil écrase les tiges de foin au moment de la coupe, ce qui accélère le processus de séchage de plusieurs heures. Le résultat est un fourrage de meilleure qualité, fauché uniformément et prêt pour le pressage plus rapidement. C'est une démonstration de force de labour impressionnante. 2 tracteurs, Fendt totalisant 14 corps de charrue, travaillent de concert. Le plus gros, un Fendt 1050, libère sa puissance de près de 500 chevaux pour tirer une charrue Lemken Diamant 16 à 7 corps. Un Fendt 942 gère une Lemken Jewel 10. La vidéo met en évidence la gestion avancée de la traction, montrant les tracteurs ajustant leur trajectoire pour rester soit sur terre, soit dans le sillon. Ce contrôle précis maintient la profondeur et assure une inversion parfaite des résidus, restaurant la structure du sol là où le labour est nécessaire. C'est la confrontation entre un tracteur agricole polyvalent et un télescopique spécialisé pour la logistique des balles. Le Fendt 724 avec ses 240 chevaux affronte le Merlot TF65.9 de 170 chevaux. Le Fendt fonctionnant en gamme basse montre plus de puissance en montée. Cependant, le Merlot remporte la victoire sur la vitesse et la maniabilité. Avec une vitesse de pointe au champ de 40 km/h contre 30 pour le Fendt, il est nettement plus rapide. De plus, ses vitesses hydrauliques supérieures et sa conduite plus douce en font le choix optimal pour le cycle de chargement et de déchargement rapide des balles. Sa capacité de levage de 6500 kg est un atout majeur. La pression monte alors que le temps menace de tourner. L'équipe doit terminer la récolte et mettre la paille à l'abri. Une moissonneuse-batteuse New Holland CR960 d'une puissance de 290 chevaux ouvre la voie avalant les céréales avec efficacité. Immédiatement derrière, un Fendt 828 est attelé à une presse classe quadrant 5300. Cette presse exigeante, nécessitant plus de 280 chevaux, comprime la paille en balles carrées denses.
La coordination entre la moissonneuse et la presse est essentielle pour dégager le champ rapidement, en assurant qu'aucune paille de valeur ne soit perdue à cause de la pluie. La récolte des amandes et des olives est passée d'un travail manuel intensif à une opération mécanique de haute précision. L'Autopic GTI est un secoueur d'arbres conçu pour maximiser l'efficacité. Sa pince robuste saisit le tronc tandis qu'une technologie de vibration avancée détache les fruits. Le véritable avantage de cette machine est sa vitesse. L'Autopic GTI peut récolter entre 80 et 180 arbres par heure. Cette capacité réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre et garantit que les fruits sont récoltés à leur pic de maturité optimale, un facteur critique pour la qualité de l'huile d'olive ou la fraîcheur des amandes. La préparation du lit de semences en Italie demande un équilibre parfait entre puissance et finition. Ce doublé vert-jaune met en vedette deux tracteurs John Deere. Le 650R, qui peut atteindre une puissance maximale de 300 chevaux avec le boost, est associé à une herse rotative Kuhn de 4 mètres. À côté, le 6R215, développant jusqu'à 255 chevaux, travaille avec un outil de préparation. Lemken de 4,5 mètres. Ces combinaisons créent une structure de sol fine et un profil de surface nivelé essentiel pour un contact uniforme des semences et une émergence homogène. Le fanage est une étape cruciale dans la production de foin de qualité. Il ne s'agit pas seulement de retourner le foin, mais de l'aérer pour accélérer le séchage. Un tracteur New Holland T620 d'une puissance de 110 chevaux entraîne une faneuse Pottinger Eurohit 69N. Avec ses multiples rotors et sa largeur de travail de 6,9 mètres, la faneuse soulève et disperse l'andin coupé. Cette action expose l'humidité interne à l'air et au soleil, empêchant la fermentation et préservant la couleur verte et la valeur nutritive du fourrage avant le pressage. Voici le nouveau Massey Ferguson 8S.205, assemblé à Beauvais en France. Cette machine remplace l'ancienne série 7600S et est équipée d'un moteur AGIO Power de 7,4 litres développant 203 chevaux. Il est attelé à un sous-soleur Alpego Cracker pour une opération de décompactage profond. La transmission est la Dyna 7 e-Power à double embrayage offrant 28 vitesses séquentielles pour un transfert de puissance en douceur. L'objectif est de briser la semelle de labour, améliorant ainsi le drainage et la pénétration des racines sans perturber excessivement la structure de surface du sol. Le semis illico ou semis direct exige une machine capable de gérer d'importants résidus de culture, tout en plaçant la graine avec précision. Le tracteur à chenille Caterpillar Challenger MT565B est la plateforme idéale fournissant 320 chevaux de puissance et une faible pression au sol pour minimiser le tassement. Il est équipé d'un Seymour Alpego Airspeed A53 de 4 mètres alimenté par une trémie frontale DK400. Les chenilles en caoutchouc répartissent la charge de la trémie pleine et du semoir assurant une traction constante pendant que les éléments semeurs coupent à travers les résidus pour un placement parfait de la graine. Sur les collines escarpées, la récolte du blé nécessite une machine spécialisée. La New Holland AL59 est surnommée la Reine des collines. C'est une moissonneuse-batteuse auto-nivelante, héritière de la célèbre Huiltenisan 70, conçue pour maintenir le châssis et les organes de battage à l'horizontale sur des pentes extrêmes. Propulsée par un moteur Genesis de 6 cylindres développant environ 200 chevaux, elle utilise une barre de coupe Varifeed de 5,5 mètres.
Un AgriFull 90S, un dérivé du Fiat Agri 90-90, assiste au déchargement utilisant une remorque à vis pour transférer le grain en toute sécurité sur les pentes. La récolte du soja présente un défi unique. Les gousses sont souvent très proches du sol, ce qui nécessite une coupe précise pour éviter les pertes. La New Holland TX67, une moissonneuse-batteuse conventionnelle fiable, est à l'œuvre. Sa puissance de 271 chevaux lui permet de traiter un volume important. Avec une trémie de 8500 litres, elle maintient un bon rythme dans le champ. L'opérateur doit surveiller attentivement le réglage de la barre de coupe et la vitesse des rabatteurs pour assurer une alimentation constante dans le batteur tout en minimisant les pertes au sol et en préservant la qualité du grain de soja. C'est la première Grimm Rexor 600-300 à opérer en Italie une machine colossale pour la récolte des betteraves à sucre. Cette arracheuse de 653 chevaux est conçue pour une capacité et une douceur de traitement maximale. Elle est équipée de nouvelles fonctionnalités comme un système d'effeuillage à fouet et un remplissage proportionnel de la trémie. La trémie elle-même est une merveille. D'une capacité de 45 mètres cubes, elle peut contenir 30 tonnes de betteraves. Le système de remplissage proportionnel réduit les chocs subis par les betteraves, préservant leur qualité avant leur arrivée à la sucrerie. C'est une véritable usine mobile. L'un des premiers travaux de l'année est le repiquage des plants de betteraves à graines. Ces plants semés à la fin de l'été précédent sont déterrés de la pépinière pour être transplantés. Un John Deere 5500, un tracteur utilitaire de 80 chevaux, effectue cette opération délicate. Les plants sont placés dans un nouveau champ où ils achèveront leur vernalisation, c'est-à-dire l'absorption des heures de froid. Ce processus est essentiel pour faire passer les plantes de la phase végétative à la phase reproductive, assurant ainsi la floraison et la production de graines pour la saison suivante. La récolte des haricots borlotti pour le marché du frais ou du surgelé commence avant le lever du soleil pour préserver la qualité. L'opération est réalisée par une récolteuse spécialisée PMC 969. Cette machine massive de près de 30 tonnes est une unité de haute capacité propulsée par un moteur de plus de 370 chevaux. Elle ne se contente pas de cueillir les gousses, elle les écosse directement dans le champ. Des tambours rotatifs séparent les grains des gousses qui sont ensuite acheminés vers une trémie. Cette machine peut récolter 1,5 tonnes de haricots en moins de 20 minutes, assurant une fraîcheur maximale avant transformation. Le blé a besoin d'une quantité importante d'azote et l'utilisation de lisier est une alternative économique aux engrais chimiques. Un Deutz-Fahr 680 TTV est attelé à une tonne Vinhuis-Profiline d'une capacité de 14 000 litres. Le défi est d'appliquer le lisier sans écraser la culture en place. La technologie EcoJect de Weinhaus injecte le lisier directement entre les rangs de plantes. De plus, les roues de la tonne ne suivent pas la même trajectoire que le tracteur répartissant la pression. Un conteneur tampon en bordure de champ permet au Deutz de se recharger rapidement sans retourner à la ferme. La récolte de l'orge doit être rapide pour capter le grain à son humidité optimale. Une classe Lexion 630 équipée d'une barre de coupe C140 de 5,4 mètres est à l'œuvre. Cette moissonneuse-batteuse de 348 chevaux est un modèle à 5 secoueurs optimisé pour la séparation dans des conditions sèches. La trémie de 9000 litres permet de longues passes avant de devoir décharger. 2 tracteurs,
Deutz-Fahr 1615 RC Shift, assurant le transport du grain, se relayant pour que la lection ne s'arrête jamais de battre, maximisant ainsi l'efficacité pendant la courte fenêtre de récolte. Nous sommes à Olsella, en Italie, pour une récolte d'orge avec une machine de très haute capacité. La New Holland CR870 est une moissonneuse-batteuse biaxiale, dotée d'un moteur FPT Cursor 9 de 8,7 litres. Quelle puissance! Cette machine développe jusqu'à 517 chevaux. Sa technologie à double retour permet un battage intensif mais doux essentiel pour l'orge. Avec une trémie de 9500 litres, elle dévore le champ. Un Fendt Favori 926, une légende en soi, tracte une benne Technosima à 3 essieux pour gérer le flux de grains impressionnant. La récolte du colza est délicate, car les gousses fragiles peuvent éclater et entraîner des pertes importantes. L'AS Agricola Uboldi utilise une nouvelle John Deere T560i. Cette machine de 387 chevaux est équipée du système de battage tangentiel, à secoueur réputé pour son traitement doux de la paille. La clé ici est la nouvelle barre de coupe 722X de 6,7 mètres. Elle dispose d'un tablier réglable et de lames latérales spécifiques au colza. Ces caractéristiques permettent une alimentation régulière de la culture dans la machine, réduisant les vibrations et les pertes de graines, avant même qu'elle n'entre dans la moissonneuse. C'est un chantier d'ensilage de maïs à une échelle industrielle. L'entrepreneur Heinfried Reuters déploie l'une des ensileuses les plus puissantes du marché, la John Deere 900i. Cette machine est animée par un moteur V12 Liber de 24 litres, développant 956 chevaux. À l'avant, un bec Kemper 430. Plus de 12 rangs coupent sur une largeur de 9 mètres. Pour suivre le rythme de cette machine, une flotte logistique massive est nécessaire. Pas moins de 8 tracteurs et un camion MAN sont mobilisés pour transporter en continu les tonnes de matière hachée vers le silo. L'entrepreneur Vish réalise la première coupe de la saison près de Non-Spit. Ils étrennent leur tout nouveau Fendt 728 Vario. Ce tracteur, le fleuron de la nouvelle série 700, développe 300 chevaux et est équipé de la transmission Vario Drive gérant la puissance de manière optimale. Il est attelé à des faucheuses triple Kuhn. La combinaison de la puissance et de l'efficacité de la transmission du Fendt avec la grande largeur de travail des faucheuses permet de couvrir le champ rapidement. Les conditionneurs intégrés préparent l'herbe pour un séchage rapide et uniforme. L'entrepreneur Vriesen attaque la première récolte de maïs de l'année. La machine de choix est une John Deere 8Land 300i, un modèle équilibré offrant 483 chevaux. Cette puissance est idéale pour hacher le maïs avec précision tout en conservant une consommation de carburant maîtrisée. Le transport est assuré par une paire de tracteurs. Fendt un 724 Vario et un 718 tirant des remorques d'ensilage Krone. La coordination est essentielle. Les Fendt doivent se positionner parfaitement pour que l'ensileuse puisse remplir les remorques sans s'arrêter, assurant un cycle continu du champ au silo. C'est le premier jour d'épandage de lisier pour l'entrepreneur Vruij et ils utilisent un système d'ombilic. Un John Deere 7500 émissaire développant jusqu'à 323 chevaux est l'unité de traction dans le champ. Il tire un injecteur Schuten mais pas de tonnes. Le lisier est pompé directement depuis une réserve via un tuyau flexible massif, le drag hose. Cette méthode présente des avantages majeurs. Elle élimine le poids de la tonne, réduisant drastiquement le tassement du sol et permet un travail en continu. Le tracteur peut opérer sans interruption, augmentant le débit de chantier de manière exponentielle.
De la puissance brute de 900 chevaux à la précision du semi-direct, chaque machine que vous avez vue est une solution d'ingénierie à un problème critique. La technologie ne dort jamais et nous non plus. C'était Mécanique Agricole TV. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer la prochaine avancée. À bientôt.